Le maître mot de cet ouvrage, c'est la désidération. C'est véritablement l'envie de se sortir de ce moment qui nous a, nous, correspondants, co-auteurs, anciens correspondants à Jérusalem, sidérés par la violence, la brutalité, ce que nous appelons l'affrontement des tragédies entre, d'un côté, ce récit qui ressurgit côté palestinien, celui de la Nakba, la catastrophe de 1948, et face à lui, la résurgence que l'on voit dans le champ sémantique employé par les Israéliens, celui de la Shoah, avec ce terme pogrom qui caractérise, qui s'est déroulé sur le territoire de l'État hébreu le 7 octobre, et puis les semaines qui ont suivi, des semaines où une violence d'une ampleur quasi inédite depuis 1948 se déploie avec son cortège de morts et ses tragédies. Ce livre nous est apparu d'autant plus nécessaire par la suite que les accès à la bande de Gaza sont quasiment impossibles de façon indépendante, hors du contrôle de l'armée israélienne. Alors donc, nous avons parlé au téléphone, nous avons passé des coups de fil, nous avons utilisé les réseaux sociaux pour parler aux Gazaouis. C'est compliqué, c'est difficile et il y a souvent une absence de connexion. Il faut rappeler sans arrêt. Et puis pour les Gazaouis, il est complexe de nous parler et de nous donner leurs sentiments personnels alors qu'ils ne savent pas s'ils seront vivants le lendemain parce que les frappes israéliennes sont intensives. Les récits que nous avons recueillis sont parfois à la limite du supportable et il faut la matière écrite pour créer un petit peu de distance. Je pense par exemple au témoignage de la chef du service de médecine légale d'Israël qui nous raconte l'horreur. Je pense évidemment aussi aux médecins responsables du triage à l'hôpital Al-Shifa de Gaza qui explique comment ils travaillent dans des conditions quasiment impossibles avec des patients qui ne peuvent pas recevoir de morphine alors qu'ils sont grièvement blessés. Je pense aussi, il faut écouter le témoignage de cette pacifiste israélienne, Adi Efrat, qui vivait dans un kibboutz et qui a été prise en otage par le Hamas, puis libérée au milieu des combats. Durant plus d'un mois, elle a refusé de nous parler à cause du traumatisme. Et puis finalement, elle nous a livré son témoignage qui est à la fois émouvant, mais aussi extrêmement informatif et qui explique ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui. Je pense aussi au témoignage de ce jeune photographe palestinien qui aurait pu passer du côté israélien le 7 octobre et qui ne l'a pas fait. Et au moment de raccrocher le téléphone, il nous dit « Écoutez, rappelez au monde que nous ne sommes pas des animaux, nous mourrons par milliers en ce moment. Et pourtant, autour de moi, personne, absolument personne, ne soutient le Hamas. » En réalité, recueillir ces paroles quelque part est un acte très égoïste, précisément parce qu'il nous apparaissait comme étant nécessaire. C'est pour cela que nous parlons de désidération, c'est-à-dire que nous avons voulu, afin de moins subir, essayer de comprendre ce qui finalement relève précisément de l'incompréhensible, de l'injustifiable. Et donc, quelque part, cette écoute attentive, parfois pleine d'empathie, sans jugement, est une écoute qui reste douloureuse parce qu'elle est intimement liée à un moment qui l'est tout autant. Un moment de douleur où deux tragédies s'affrontent dans le sang avec un cortège de morts et un moment de l'histoire contemporaine où à nouveau ce sont des civils innocents, innocentes qui payent le prix fort d'une guerre qui dure depuis des décennies déjà.